Notre prochain segment, c'est sur l'équilibre dynamique ou les équilibres dynamiques dans notre environnement, tout ce qui supporte la vie sur notre planète. Alors, dans le passé, j'ai mentionné qu'il y a 4 grandes sphères à considérer lorsqu'on considère notre planète et ce qui y vit. Alors, voyons voir. Je vais mettre une carte ici en haut pour ceux qui veulent aller voir une vidéo sur les 4 grandes sphères. Mais il y a la lithosphère, qui est tout ce qui est sol et roc sur lequel on est, donc le sol pour supporter la vie. Nous avons la sphère qui est l'hydrosphère, qui est tout ce qui est l'eau, que ce soit l'eau liquide ou solide qui est sur notre planète, l'eau gazeuse dans l'atmosphère, ainsi que des fois l'eau liquide est sous forme de cristaux de glace dans l'atmosphère. Et il y a bien sûr l'atmosphère dans laquelle nous avons les gaz qui sont nécessaires à la vie, l'oxygène pour nous, pour la respiration cellulaire, le dioxyde de carbone pour la photosynthèse, ainsi que d'autres gaz utiles, gaz à effet de serre pour garder une température constante sur notre planète. Maintenant, ces 3 sphères ici, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils supportent ce que j'appelle la biosphère. Donc, la biosphère, qu'est-ce que c'est? C'est tous les organismes vivants, que ce soit des organismes qui soient unicellulaires, avec un noyau ou non, que ce soit des organismes complexes, que ce soit des organismes aquatiques, terrestres ou même nous, les humains. La biosphère a besoin de la lithosphère, de l'hydrosphère et de l'atmosphère. Donc, afin de pouvoir s'assurer que la biosphère existe, les organismes vivants ont besoin de nutriments. Et c'est là que, lorsqu'on va ajouter cette idée de nutriments, on va discuter du mot équilibre dynamique. N'oubliez pas que ici, en plus d'apprendre des sciences, j'aime bien parler de vocabulaire comme ça. Comme scientifique, on peut parler avec d'autres personnes, communiquer, afin de pouvoir faire passer des messages si nécessaire et bien sûr apprendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que si on veut avoir une biosphère, on a besoin de nutriments. Alors, vous allez dire, quelle sorte de nutriments est-ce que les organismes vivants ont besoin? Donc, j'ai quelques exemples ici. Nous avons bien sûr de l'eau qui nous permet de pouvoir hydrater notre corps et transporter les nutriments. Nous avons les vitamines. Souvent, les personnes vont parler des vitamines, par exemple A, B, vitamine C, vitamine D, et ainsi de suite. Ce sont des molécules qui permettent à notre corps de pouvoir avoir comment on pourrait dire ça, des réactions chimiques qui permettent d'avoir un corps qui fonctionne très bien. Nous avons des minéraux. Alors, les minéraux comme le fer, le calcium et le magnésium, ceux-ci ne sont pas sous forme de métal, mais ils sont sous forme d'ions. Donc, ça peut être 2+, ici 3+, calcium 2+, magnésium 2+, parce que bien sûr, notre corps ne peut pas absorber les métaux comme ils sont. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux considérer? Ça ici, vitamines, minéraux. Je n'ai pas d'autres idées pour l'instant. Alors, on va continuer. La biosphère a besoin de nutriments sous cette forme. Maintenant, afin de pouvoir supporter la vie, on pense par exemple à un organisme vivant qui absorbe ces nutriments. Qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on ne peut pas avoir des organismes qui acceptent seulement les nutriments. Alors, vous allez dire que dans une vie, mon corps accepte ou assimile des nutriments comme vous, votre corps assimile les nutriments. Par contre, si on prend une échelle de 10 ans, de 100 ans ou de 1000 ans, à quelque part, il doit y avoir un recyclage de matériaux et de nutriments. Et ça, c'est important. Alors, voyons voir si on peut ajouter ici quelques petites choses intéressantes. Afin de pouvoir avoir des nutriments qui se promènent, on a bien sûr besoin de l'eau. Donc, on a ce qu'on appelle le cycle de l'eau, comme cela. Vous voyez bien.
Le cycle de l'eau, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a évaporation de l'eau avec l'énergie du soleil. Nous avons la condensation, la précipitation et le ruissellement. Et ça fait un cycle ici. Voyons voir si je peux écrire les mots de vocabulaire pour vous. Il y a l'évaporation, condensation, il y a aussi la précipitation, et l'autre, c'est le ruissellement. Et ça, c'est un cycle, et c'est un cycle intéressant parce que ceci fonctionne depuis des millions d'années. Depuis des millions d'années, on a l'évaporation due au soleil et condensation et précipitation. C'est ce qui permet d'avoir de l'eau qui est disponible pour l'agriculture, des sources d'eau pour les humains, les organismes qui ont besoin pour boire. Et donc, ça, c'est très important. Et je parlais avec mes élèves, et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin ici, lorsqu'on a le ruissellement, nous avons ce qu'on appelle les océans. Et chose intéressante avec les océans, c'est que les océans sont salés. Donc, vous allez dire, comment se fait-il que ceux-ci ont une salinité qui est très haute comparée à un lac, par exemple? C'est que depuis des millions d'années, on a de l'évaporation de l'eau pure. C'est un peu comme de l'eau distillée qui va se précipiter et nourrir les plantes, vont dissoudre certains minéraux et donc vont ruisseler et se retournent dans les océans. Mais ces nutriments, ces minéraux qui arrivent ici, vont rester dans l'océan alors que l'eau va être évaporée de façon à ce que ce cycle recommence. Donc ici, le cycle de l'eau est un cycle qui est très important, qui dure depuis des millions d'années et qui permet de garder la biosphère en santé. Voilà. Et bien sûr, la grande question, c'est est-ce que dans ce cycle, on a un cycle qui est en santé? Parce que n'oubliez pas que si nous avons, je change de couleur, c'est toujours, si on a un humain qui est ici, l'humain a besoin d'eau potable. Donc, lorsqu'on a de l'eau qui est disponible, est-ce que ce cycle qui dure depuis des millions d'années, est-ce que ce cycle peut être altéré par le fait qu'on a tous ces humains sur la planète Terre et qui fait que la quantité d'eau potable, de l'eau qu'on peut boire facilement sans mettre de l'énergie pour la purifier, et donc ça c'est quelque chose que les générations présentes et futures doivent faire face ici. Donc ça c'est le cycle de l'eau. Je vais enlever les mots qui sont ici pour faire un autre cycle qui est intéressant. Alors, je ne sais pas si je vais être... Alors, on va le faire, tiens, avec le vert. On a aussi... On a ce qu'on appelle le cycle du carbone, comme ceci. Et nous avions le cycle de l'eau tout à l'heure, comme cela. Alors, le cycle du carbone, qu'est-ce que c'est? Alors, je suis gaucher, je vais faire le dessin et je vais parler en même temps. Donc, nous avons des plantes qui sont comme ceci, qui vont accepter le CO2 et vont donner l'oxygène, comme cela. Et chose intéressante, c'est que ces arbres ici deviennent des réservoirs de carbone. Donc, je vais mettre un réservoir ici. Réservoir. Il y a un autre mot qu'on utilise de temps en temps et c'est un puits de carbone. Donc, un puits de carbone, c'est lorsqu'on a une grande quantité de plantes qui va pousser et donc absorber le carbone qu'il y a dans l'atmosphère. Ceci se fait par des grandes forêts, comme les grandes forêts amazoniennes ou dans l'hémisphère nord, les grandes forêts. On a aussi, bien sûr, les algues dans les océans qui sont une autre façon que le carbone est absorbé. Maintenant, chose intéressante avec le carbone, c'est que
le carbone qui est emmagasiné ici est aussi le fait que le carbone est produit. Le carbone est produit par les volcans. Je sais que mon volcan ressemble à un arbre brun. Voyons voir si on peut mettre de la lave ici. Je pense que c'est mieux comme ceci. Nous avons bien sûr les humains et tout ce qui est respiration cellulaire, mais nous avons aussi les voitures et bien sûr les compagnies. Donc, il y a des industries qui vont utiliser le pétrole ou le charbon, qui sont des réservoirs de carbone, et ceci est envoyé dans l'atmosphère. Donc, dans un monde parfait, qu'est-ce qui arrive? C'est que le carbone qui est créé par CO2, par la respiration cellulaire, les volcans et même les arbres qui brûlent, vont envoyer du CO2 dans l'atmosphère. Les arbres vont les absorber. Et bien sûr, nous avons des réservoirs qui sont créés. Ça ici, c'est un cycle. C'est un cycle comme ceci. C'est un cycle qui nous permet de pouvoir avoir production de CO2, absorption et recyclage des matériaux. C'est un cycle, de la même façon qu'on a le cycle de l'eau ici. Maintenant, il y a un autre cycle que nous allons parler, c'est le cycle de l'azote. Voilà. Donc, l'autre ici, cycle de l'azote. Alors, ce sont plusieurs concepts que je mets ensemble parce que j'ai parlé souvent de ces cycles dans le passé et sur ma chaîne, vous pouvez voir plusieurs de ces vidéos déjà. Alors, le cycle de l'azote ici, qu'est-ce qui est intéressant? C'est que il y a des molécules d'azote dans notre atmosphère. Maintenant, nous avons des plantes qui sont comme ceci, mais chose intéressante, c'est que cet azote qui est dans l'atmosphère, on l'inspire, mais tout ce qui entre dans nos poumons sont expirés. Ça veut dire que c'est comme un gaz qui est là, mais qui n'agit aucunement sur notre corps. Par contre, si on inspire l'oxygène, celui-ci est absorbé et on expire du dioxyde de carbone. Donc, l'azote ne fait rien ici. La difficulté, par exemple, c'est que dans notre ADN, dans notre corps, dans tout ce qui fait les cycles dans notre corps, nous avons besoin de l'azote. Alors, si on ne peut pas avoir de l'azote à partir de l'atmosphère, il faut le trouver d'une autre façon. Et cette autre façon, on le fait avec l'absorption de plantes dans notre alimentation ou lorsque nous mangeons, pour ceux qui sont omnivores, de la viande ou des animaux, et donc il y a de l'azote à l'intérieur de leur tissu. Donc ici, il y a quelques mots que nous allons regarder ici. Le premier mot, ce sera la fixation de l'azote. Fixation de l'azote. Donc, il manque une lettre. Bien sûr, c'est un résumé de plusieurs concepts que j'ai fait dans le passé et je vais mettre dans la description ici des liens à des vidéos sur ces cycles spécifiques pour vous aider. La fixation de l'azote, qu'est-ce que c'est? C'est qu'il y a de l'azote dans l'atmosphère, mais il y a dans les sols des bactéries. Est-ce qu'on peut voir ce mot? Oui, il y a des bactéries qui, eux, ont un métabolisme. Et leur métabolisme métabolise ou absorbe l'azote gazeux et vont produire qu'est-ce qu'ils vont produire? Des nouvelles molécules qui auront de l'azote. Donc ici, il peut y avoir H2,3 et NH4-. On se retrouve avec de l'ammoniac et de l'ammonium qui sont de nouvelles molécules qui sont faites par les bactéries. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres bactéries, comme ceci, qui vont aussi faire d'autres réactions chimiques et eux vont produire de
des nitrates et des nitrites. Mais chose intéressante, on peut voir ici les nitrates et nitrites, par exemple, ils ont un signe, une charge négative, et ceux-ci, ils sont importants parce qu'ils vont s'associer aux minéraux qui ont des charges positives, ce qui permettra d'avoir de l'azote et des minéraux qui iront dans la plante. Et ça, c'est fantastique parce que devinez quoi? Nous aimons manger des pommes, nous aimons manger des plantes qui nous donnent les nutriments qu'on a besoin. Alors, ce deuxième partie ici du cycle de l'azote, on appelle ça la nitrification. Nitrification. La nitrification, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bactéries qui, dans leur métabolisme, prennent l'ammoniac et l'ammonium, vont créer des nitrates et des nitrites qui, eux, sont solubles dans l'eau et donc disponibles pour les plantes. Et ça, c'est fantastique parce que maintenant, nous avons de l'azote dans les plantes. Donc, nous avons de l'azote ici. Maintenant, c'est un cycle parce que dans le cycle ici, les plantes sont utilisées par les animaux, mais il y a un autre aspect qui est la dénitrification. Est-ce qu'on peut voir le mot dénitrification? Et la dénitrification, c'est que dans le processus chimique, il y a de ces molécules qui vont retourner, donc qui ont une certaine stabilité, mais vont finir par se réarranger pour pouvoir produire, retourner en azote gazeux. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Nous avons un cycle. Donc ici, je vais faire un autre cycle comme cela. Donc, nous avons parlé qu'il y a un cycle de l'eau. Je devrais faire des cycles de l'eau comme ceci. Nous avons le cycle du carbone, nous avons le cycle de l'azote. Ces cycles permettent de pouvoir avoir le mouvement des nutriments pour les organismes de la biosphère. Maintenant, lorsqu'on parle de théorie, c'est fantastique, on a 3 cycles et chimiquement, on est content. La difficulté, c'est que lorsque l'on parle de notre Terre, on veut s'assurer que ces cycles soient en équilibre ici. S'il y a le cycle de l'eau, on veut que l'eau puisse être recyclée assez facilement. Ça, c'est facile, on a une petite planète et la gravité nous aide. Si on prend le cycle du carbone ici, la difficulté ici, c'est qu'il y a de plus en plus d'humains, il y a de plus en plus de machines qui utilisent des combustibles fossiles et les compagnies. Et en plus, on utilise les arbres, donc on les coupe pour pouvoir faire soit du bois de construction ou autre. Et donc, c'est un cycle qui n'est pas toujours à l'équilibre. Donc ici, il faut faire attention à cela. Et c'est pour ça que les personnes souvent parlent du fait qu'il y a une augmentation de CO2 dans l'atmosphère, déséquilibre ici. Le cycle de l'azote est important parce que c'est un cycle qui nous permet d'avoir des plantes qui sont en santé et donc de la nourriture qui est fantastique pour nos corps. Si on n'a pas tout ce qu'il faut ici, notre santé n'est pas la meilleure. Alors le cycle de l'azote ici fonctionne très bien. Par contre, il faut s'assurer que le cycle du carbone soit bien pour que les plantes puissent vivre. On a besoin du cycle de l'azote pour s'assurer que dans le sol, il y a des nutriments qui peuvent voyager facilement, mais bien sûr garder les bactéries en vie. Parce que sans ces bactéries, nous n'avons pas cette transformation de ces molécules d'azote. Donc le cycle de l'azote est très très important. Les humains, des fois, on change cela en utilisant des engrais chimiques, par exemple des fertilisants pour faire croître les plantes plus rapidement, mais quelquefois, ça peut causer des difficultés environnementales. Donc, lorsqu'on parle ici de cycle de nutriments, on parle du fait qu'on a des cycles qui transportent et s'assurent que les nutriments sont partout, mais la difficulté, c'est est-ce que nous avons un équilibre qui est dynamique. Alors ça, c'est toujours la question ici. Nous voulons avoir des équilibres qui sont dynamiques. Ça veut dire que pour le cycle de l'eau, est-ce qu'on fait tout ce que l'on peut pour minimiser la pollution de celle-ci et de faire attention avec certains comportements qui
pourrait mener à des changements climatiques et donc affecter le cycle de l'eau à différents endroits sur la planète. Le cycle du carbone. S'il y a un déséquilibre ici, la difficulté, c'est qu'on peut avoir des plantes qui ont plus de difficultés, on peut se retrouver avec des environnements qui sont moins propices à la vie, et bien sûr, c'est pas très bon pour notre environnement. Le cycle de l'azote, ici, c'est tout ce qui s'appelle le cycle de la nourriture, et tout ceci est basé sur le cycle de l'eau. Donc, nous voulons toujours avoir un équilibre dynamique, et la nature essaie d'une façon ou d'une autre de rester en équilibre. C'est que nous, les humains, quelquefois, on a des activités qui vont à l'encontre de cela, soit pour des profits personnels ou pour des profits économiques. Mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut, avec notre cerveau, le faire intelligemment. Et ça, c'est notre vidéo sur l'équilibre ou les équilibres dynamiques dans notre environnement. Alors, si vous avez aimé notre vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions de clarification, n'oubliez pas de les mettre dans la section commentaires parce que je les lis et j'utilise ces questions pour faire ces vidéos. Et sur ce, on se voit sur la prochaine vidéo. Lorsque j'aurai édité celui-ci, je vais mettre un lien à une vidéo ici et on se voit sur celui-là.